le sommeil, je prends mon envol, au-delà des étoiles, là où tout s'éteint. Des mondes inconnus, j'écris mon rôle. Chaque pensée, une lumière dans ce chemin. Éveillé, je sens le frisson. L'âme voyage, perdue dans l'horizon. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Par les dimensions, je danse avec le temps. Des visions éclatantes, une sagesse en avant. Les défis deviennent force, chaque rêve me guide. Dans cet univers, je ne suis jamais timide. La magie s'éveille, une promesse au vent. Mon cœur bat fort en un seul mouvement. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Éveillé, je suis prêt à encore rêver. Les aventures m'appellent, je suis prêt à sauter. Et bonsoir à tous. Comment allez-vous? Salut le chat. Salut à tous. Installez-vous. Ça y est, le live commence. Voilà, voilà. Ah ouais, là, j'avoue que micro off, je me régale un petit peu. Voilà, voilà. Alors, ce soir, on va faire un live autour de la perception des énergies que l'on peut croiser au cours de nos expériences. Et comme d'habitude, sur Astral Trotter, eh bien, on reçoit Alexander. Salut Alexander, comment tu vas? Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et toi, Gaëtan? Eh bien, écoute, comme sur des roulettes, comme d'habitude. Voilà, voilà. Alors, on a décidé avec Alexander de faire ce live ce soir parce que on a eu l'occasion de vivre une nouvelle expérience commune et dont on n'avait pas développé sur le groupe. Et cette expérience est un petit peu particulière parce que on a vécu la même chose, sauf que les perceptions étaient différentes. En tout cas, la façon dont on a interprété les informations était différente. Et lorsqu'on s'est concerté sur l'expérience et qu'on a partagé nos informations, on s'est aperçu qu'en fait, c'était en relation. Et par la suite, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé, mais je vous laisserai, Alex, vous l'expliquer. Voilà, voilà. Alors, quoi de neuf, Alex, depuis le temps? Bah, c'est vrai que ça fait long 2 semaines en vrai. Bah, Eh ouais, à part c'est l'expérience dont on va parler ce soir, puis quelques-unes, j'admets que je n'ai pas réellement sollicité de nouvelles expériences. Bon, là, j'admets que ce soir, s'il n'y avait pas eu le live, j'aurais été chaud pour m'allonger et partir en sortie de corps parce que, je vous l'avoue, il y a une énorme cellule orageuse qui arrive en plan sur nous et vous connaissez ma passion pour, pour les éclairs et l'idée d'essayer de ressentir ce que ça fait de se retrouver là-dedans. Enfin bref, chacun ses problèmes. Mais voilà. Enfin, non, après, non, j'ai pas réellement ressollicité d'expérience parce que mes journées étaient bien remplies et la plupart du temps, ouais, je m'endormais comme une masse. Donc après, j'ai plus fait
ouais, du rêve ou du voyage astral, mais de façon pas très consciente. Et c'est surtout en me réveillant que, bon, voilà, je savais faire la différence entre les deux, mais sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose pour moi. Ok, 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 ben, c'est cool, c'est cool. Après, voilà, c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai remarqué que sur le groupe, on était pas mal à être pas mal occupés ces derniers temps. Et du coup, ben, ça a été un petit peu au niveau des expériences platoniques pour certains. Pour d'autres, il y a eu aussi des belles percées, surtout en coaching privé. Donc, félicitations à vous si vous êtes sur le live. Voilà, voilà. Moi, c'est pareil, hein, de mon côté, pas mal de galères en ce moment à devoir gérer. Donc, niveau expérience, j'en ai pas fait énorme, j'en ai fait trois. C'était pas cette nuit, mais la nuit d'avant. Et la fameuse expérience qu'on a vécue en commun. Voilà. Est-ce que tu veux en parler de cette expérience? Vas-y, commence. Oui, comment dirais-je? Bah, déjà, ça a commencé, donc c'était le lundi matin. Enfin, nous, l'expérience a été vécue dans la nuit de dimanche à lundi. Et le lundi matin, bon, c'est vrai que ces derniers temps, je suis plus trop sur le groupe, je participe plus trop sur le chat, etc. Parce que je suis pas mal occupé à côté. Et je sais pas pourquoi. Là, j'avais une intuition, c'était d'aller écouter en fait ton premier message que tu mets quasiment à heure régulière sur le groupe le matin. Donc, en allant écouter ton message, tu as dit, on va dire que tu as donné deux informations. Tu as dit, voilà, bon, bah, moi j'ai vécu une expérience cette nuit, pas avec un niveau de conscience élevé, j'ai juste ressenti que j'étais dans un endroit où il y avait de l'espace, qu'il y avait des gens, mais tout était un peu noir obscur, en fait on voyait pas grand-chose. Il y avait espace et obscurité. Tu n'avais pas donné plus de détails. Et à partir de là, en fait ça m'a fait un tilt instantané par rapport à l'expérience que j'avais vécue. À partir de ce moment-là, je t'ai contacté en privé et je te dis, à tout hasard, est-ce que ton expérience, il y avait un thème du genre de la musique dedans? Et là, bim, t'as tilté tout de suite et là, t'as commencé à apporter quelques détails. Parce qu'en fait, on fait toujours, pour ceux qui nous rejoignent, quand on vit une expérience en commun, on fait toujours relativement attention à pas donner tous les détails pour éviter d'influencer la perception de l'autre, ce qui est beaucoup plus intéressant. Du coup, moi, de mon côté, tu veux que je raconte du coup mon expérience de bout en bout, comme ça on pourra développer dessus? Ouais, vas-y, vas-y. Ok. Alors, en fait, avant de parler de l'expérience, je vais parler de la journée que j'avais vécue la veille. En fait, comment dirais-je? J'ai fait une grosse marche qui m'a permis de me vider la tête. Durant cette marche, j'ai eu des pensées pour certaines personnes. Voilà. Dont des personnes que je n'avais pas vues depuis fort longtemps. Et bref, je me suis pas mis en condition pour vivre une expérience en particulier. Je me suis juste laissé porter. Et à un moment donné, je me retrouve dans. En fait, c'est comme si vous vous émergiez au niveau de la conscience. Et tout à coup, je me retrouve, moi, avec ma trompette entre les mains. Ma trompette, où ça fait quelques années que je n'ai clairement pas, enfin, je n'ai même plus touché. À tel point que je me dis, bah déjà, pourquoi je me retrouve avec ma trompette entre les mains? Deuxièmement, je me dis, bon, comment ça fonctionne de ce truc-là? Vous voyez le côté conscience un peu, entre guillemets, état bébête à se poser des questions, et puis tout à coup, je dis, eh ben oui, c'est comme ça, là. J'arrive prêt à emboucher. Et là, il y a quelqu'un qui vient, en fait, qui ne me laisse pas le temps d'emboucher, qui vient me parler. Et cette personne, en fait, il faut imaginer comme une ombre qui vient vers vous et qui se dévoile. Et là, je vois donc l'une des personnes à qui j'ai pensé durant la journée. Bon, il me disait pas grand-chose et tout à coup, je vois sa sœur qui était là, pareil, à qui j'avais pensé dans la journée. Et elle, par contre, parlait énormément. Et par contre, ce qui était bien, c'est que dans le lot et dans le flot d'informations qu'elle m'envoyait, à un moment donné, ça finissait par donner l'effet de ça me réveille niveau conscience. En fait, j'avais conscience que, ok, j'étais dans une expérience, ok, est-ce que du coup c'est bien elle qui est en train de me parler en direct,
mais en fait, je me posais plein de questions parce qu'il y avait enfin, des moments, les informations, j'avais l'impression de mal les capter. Enfin, je les captais, mais je les percevais pas de la bonne façon. Ce qui fait que le message reçu me semblait complètement invraisemblable, en fait. Et par contre, alors, pour vous donner un petit peu le décor, en sortie de corps, vous pouvez avoir, enfin, par exemple, si vous sortez de votre corps, il y a quelqu'un qui dort dans la maison. Si vous allez le voir, la plupart du temps, vous allez voir comme un corps, mais avec une ombre. En fait, ça donnait un peu cette impression-là dans cette expérience. Mais à la fois, c'était pas une sortie de corps puisque j'étais dans un espèce de flux. Enfin voilà, c'était vraiment, on pourrait dire, sortie de corps et voyage astral. J'essaie de vous planter le décor en même temps, hein. Mais ce qui était très spécifique, c'est que contrairement à un rêve où on peut avoir affaire, je sais pas, par exemple à son frère, à son père, à sa mère ou à des amis, mais qui sont là plus comme des figurants, eh bien, comment dirais-je? Ces figurants, en général, sont là pour nous montrer des choses sur nous. Mais par contre, là, je ressentais vibratoirement la personne, comme quand je m'étais, comme quand j'avais été voir Gaëtan ou d'autres personnes, et en fait, je les ressentais. Donc je me suis dit: «C'est pas un figurant, c'est une conscience». Mais du coup, je comprenais pas. Enfin, il y a eu plusieurs, incompréhensions. En même temps, enfin, sur un bref instant, j'ai senti que j'étais observé, mais j'étais tellement accaparé par ce que j'essayais de capter que je m'en suis pas soucié. Bref, je finis par partir et je me réveille. On revient à Gaëtan qui émet du coup, enfin qui met son, comment dirais-je, son audio du matin, à qui je fais: «Hey, coucou, dis donc, ça parlerait pas de musique, ton expérience?» Et en fait, très amusant. Il me dit: «Oui, oui, oui, il y avait un batteur ou un bassiste, enfin, effectivement, il y avait de la musique» et donc du coup, je dis: «Alors, est-ce que» alors je commence à on commence à parler un peu du décor et effectivement, il voit qu'il avait vu quelqu'un, il avait pas su déterminer qui c'était, mais il avait bien vu quelqu'un avec une trompette dans les mains et en fait, je t'avais pas donné, l'information comme quoi, j'avais été interrompu dans le fait que j'allais en boucher et du coup, c'était quand même assez fort. Enfin, ce qui est fort, c'est quand, vous voyez que vous donnez pas les infos et qu'on, du coup, l'autre dit: «Oui, oui, oui, je l'ai vu ça» et et oui, tu as été, interrompu par quelqu'un et tu m'as dit à ce moment-là: «J'ai capté une information, télépathique presque et qui disait, comme un nom Baptiste» et je te dis: «Attends, Baptiste? Ça m'étonnerait, mais est-ce que ça ne serait pas plutôt bassiste?» Il me dit: «Ouais, je crois que c'est ça» et tu sais pas trop ce que ça pouvait évoquer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui est venue à moi, donc la personne, bah, à qui j'ai pensé dans la journée, joue de plusieurs instruments de musique et donc j'aurais pu le voir sans rien ou avec un instrument de musique. Voilà, particulier, celui qui joue le plus. Mais là, je l'avais vu avec une basse entre les mains. Alors du coup, j'ai dit à Gaëtan: «C'est quand même assez drôle que tu me sortes un bassiste, enfin un Baptiste et que ce soit plus bassiste» parce qu'effectivement, j'ai dit: «Ah, de nouveau bassiste» à la personne, voilà, que je connaissais. Donc le fait que Gaëtan soit là en tant qu'observateur, marque aussi le fait que je me suis senti un court instant observé, aussi. Et après effectivement, il a vu qu'il y avait, on va dire on va dire la vibration commune, c'était, un peu la musique. Et c'était, voilà, après, bon, il y a eu de plusieurs choses qui se sont passées, puis après il a déconnecté. Donc ça a été assez rapide du côté de Gaëtan, sauf si tu vois quelque chose à rajouter de ton côté. Alors, selon ma perception, moi déjà, j'étais à l'écart. J'étais dans C'est ça. l'expérience, mais j'étais à l'écart et j'observais de loin ce qui se passait. Et le truc, c'est que je t'ai vu avec cette trompette et j'ai vu cette personne qui est venue te voir. Mmh. Pour moi, l'expérience, si je devais lui donner un temps, malgré que le temps n'est pas vraiment de rapport de ce côté-là, je dirais que j'ai dû rester au niveau des sensations, je dirais 5 minutes dans l'expérience. Donc, je suis vraiment arrivé là, pour moi, au hasard, euh, un petit peu comme un visiteur qui vient piocher quelques informations et qui s'en va. Donc, je suis arrivé dans l'expérience, j'étais à l'écart, je t'ai vu avec la trompette, j'ai vu une personne
qui venait te voir, mais je ne savais pas que c'était toi avec la trompette. Je savais que tu étais une conscience, je savais qu'il y avait d'autres consciences, mais je ne savais pas que c'était toi. Et avant de partir, j'ai eu l'intuition de quelqu'un qui joue de la basse, en fait. Et instinctivement, j'ai envie de dire, je me suis dit Baptiste, en fait. Et quelque part, c'est comme si on me transmettait ce message-là, Baptiste, en fait. Mais je sais pas moi, comment on appelle les gens qui jouent de la basse, en fait. Des bassistes. Voilà. Et donc, du coup, ben, je vois tout ça, je perçois tout ça. L'environnement très, très sombre, vraiment très sombre, hein, comme dans la pénombre, en fait. Hmm. Voire plus que la pénombre, même. Et, euh, et du coup, le lendemain matin, je me réveille et je dis, ben voilà, je me souviens vaguement d'une expérience de cette nuit. Euh, je vois que ben, c'est extrêmement sombre, qu'il y a plusieurs personnes. Et je vois un type avec une trompette. Pour moi, il y a une ambiance musicale, etc. Et le fameux nom Baptiste, en fait, qui vient. Et c'est justement là où ben, tu m'as dit, ben ouais, en fait, c'est pas un Baptiste, c'est un bassiste. Voilà, simplement. Mais ouais, ouais, tout ça, en fait, on a eu la même expérience. C'est juste que lui, il connaît le nom bassiste, moi, je ne le connais pas. Donc, quand j'ai perçu ce message-là, la seule chose qui s'en rapproche et que je connaisse, c'est Baptiste, le prénom, Hmm. en fait. Et donc, j'ai fait l'association de l'information avec une idée. Bassiste, Baptiste. Et ce qui est très Donc, marrant, c'est... Pardon, oui, excuse-moi. Et ce qui est vas-y, très vas-y. marrant, c'est que je me suis aperçu durant beaucoup d'expériences, enfin quasiment, même toutes, hein, c'est que le mental va traduire en fait toutes les vibrations d'une certaine façon pour qu'on arrive à les comprendre le plus facilement pour nous. Ou en tout cas, si on ne connaît pas certains mots, qui s'en rapprochent. C'est un truc de fou. Et parfois, il met même plusieurs possibilités. Je sais pas si c'est déjà arrivé ça. Ouais, 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 carrément. Ouais, mais ouais, c'est fascinant en fait comment ça fonctionne. C'est vraiment quelque chose à vivre, vraiment. Du coup, j'ai perdu ce que j'allais dire. Ah, Je sais plus, ah, je suis désolé. je sais plus. Ben, en tout cas, salut Mounir, salut Talal, salut Sam13. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Ben, j'ai fait à peu près le tour. Voilà. Bienvenue à vous sur le live. Installez-vous, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va y revenir dessus avec Alexander tout à l'heure. Voilà, voilà. Du coup, après, on peut développer la suite pour arriver au point crucial, si je puis dire. Je vais essayer de faire vite quand même. Donc du coup, quand on en a parlé avec Gaëtan, effectivement, on s'est dit, tiens, c'est quand même vachement bizarre parce qu'on a ressenti tous les deux, en fait, les points communs, c'était la perception qui se rapprochait pour les deux, l'espace, et le fait que l'on avait affaire à des consciences. Et donc du coup, je me suis dit, alors attends, il faudrait quand même que je puisse en avoir le cœur net et que j'appelle ces deux personnes que je n'avais pas eues depuis un peu plus d'un an, voire un an et demi. Et du coup, je me suis pas démonté. Je leur avais enfin, je leur ai envoyé un message. Ils ont eu la gentillesse de me rappeler. On a pu en discuter. Alors, ils n'ont pas fait d'expérience, donc pour eux, de rêve ou de quoi que ce soit. En tout cas, cette nuit-là ou d'autres nuits, m'incluant. Mais ce qui était très intéressant, et c'est là où on arrive à la cerise sur le gâteau, c'est qu'en réalité, la veille, ils ont fait comme une représentation musicale. Donc, ils étaient tous dans la vibe musique. La personne que nous appellerons Thierry m'a dit que ça faisait très longtemps en fait qu'il n'avait pas joué de basse, ça faisait peut-être 6 mois, un an. Il était plus sur on va dire sur ses instruments, autres instruments avant. Et du coup, comment dirais-je? Il m'a dit, ouais, non, mais c'est bizarre que tu me parles de la basse parce que ça faisait très très longtemps et j'en ai joué hier. Ah ah, drôle de coïncidence. Et donc on en discute, on en discute. Ok, bon, et au final, à la fin de la journée, j'ai fini par comprendre. Et ce qui est drôle, c'est que bon, je vais pas parler de la deuxième expérience, mais j'ai une seconde expérience que j'ai pu valider, qui allait dans le même, dans la même perception. En fait, j'ai pensé à quelqu'un en journée.
Ce qui s'est passé, c'est que je me suis connecté à son état d'esprit. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce que m'a fait comprendre cette expérience, c'est que quand on pense à quelqu'un, on se connecte à lui. Et il y a un échange d'énergie et d'informations. Et donc, en fait, on va venir piocher dans l'état d'esprit. Donc, moi, je comprenais pas sur le moment quand je me suis retrouvé avec ma trompette dans les mains. Là, ça fait je sais pas combien, 2 siècles que je l'ai pas touchée, cette pauvre trompette, d'avoir les pistons enrayés à force. Et là, je me dis pourquoi je l'ai entre les mains? Mais oui, en fait, je me suis retrouvé dans une expérience incluant deux personnes qui partageaient le même état d'esprit, soit la musique. Donc, je suis dans une vibe musique. Vous voyez le truc? Donc, ça veut dire qu'en journée, il faut déjà faire très attention à ses pensées. Parce que bon, ça peut être. En fait, cette information-là, ça me tenait à cœur qu'on en parle ce soir avec Gaëtan, parce que ça me semble gargantuesque. On pourrait en parler très longtemps. Parce que ça touche toutes les expériences que vous vivez durant la nuit, mais aussi en journée. Imaginez juste un instant. Vous pensez à quelqu'un, je ne sais où, enfin, dans vos amis, vous pensez à cet ami-là, durant toute la journée, vous vous sentez bien, vous avez le pas léger, etc. Là, vous pensez à cet ami. Vous dites, bah tiens, je me demande comment il va. Et là, quelques temps plus tard, dans la journée, vous vous sentez un petit peu, un peu chafouin, peut-être un peu énervé, et vous comprenez pas trop pourquoi. Eh bien, peut-être, je dis bien peut-être, que tout simplement vous êtes connecté à l'état d'esprit de votre ami et que lui était chafouin, tout simplement. En fait, c'est venu polluer votre énergie. Enfin voilà, bon, il y aurait énormément à en dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que cette expérience, pour moi, elle est magnifique, hein. C'est Ouais, c'est que ça fait comprendre énormément de choses. Quand Gaëtan parle de l'état d'esprit, c'est clairement le point clé. C'est en fait, en fait, ça se manifeste, euh, je dirais pas simplement ni logiquement, mais le fait de partager soit un état d'esprit ou de s'auto-générer un état d'esprit pour créer une expérience, c'est quelque part se mettre en résonance avec d'autres personnes, une situation, un lieu, peu importe. exactement, exactement. En fait, comme je le dis, et je pense que je ne le dirai jamais assez, l'état d'esprit va déterminer le type d'expérience positive ou négative que vous allez vivre. Ça va dépendre de la polarité de votre état d'esprit. Ça va déterminer le, l'endroit, on va dire, de l'expérience. Les émotions vont déterminer la puissance de l'expérience et la volonté va être à la fois l'élément déclencheur de l'expérience et de la prise de contrôle de celle-ci. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Alex a repensé à cette personne en journée. Elle s'est plongée dans le même état d'esprit que quand elle était avec cette personne et que cette personne dégageait au moment de ses musiques. Et moi, de mon côté, eh bien, ce jour-là, j'ai pensé à Alex, en fait. Parce on n'arrêtait pas de s'envoyer des messages privés avec tous des boutades et tout. Et donc, du coup, on était tous les deux dans le même état d'esprit, quelque part. Donc, le fait que je sois dans le même état d'esprit qu'Alex et que Alex, lui, était dans le même état d'esprit qu'avec ces musiciens-là, eh bien, Alex a dû rejoindre ces musiciens-là de l'autre côté et moi, j'ai dû rejoindre Alex, en fait. Et c'est comme ça que les choses ont dû se passer. Voilà. Autre chose à rajouter, Alex? Bah non, je pense que là tout est posé, mais si on souhaite décortiquer, on aurait plusieurs lives à faire rien que là-dessus, je trouve. En Ouais, fait, c'est à la fois simple et court à expliquer, mais tellement, en fait, tu peux tellement décortiquer de choses par rapport à ça parce que ça, en fait, c'est simple quand on le voit, quand on souhaite le calquer par rapport aux expériences de nuit, mais dans nos habitudes en journée. En fait, il y a énormément, je dis bien, et là c'est vraiment un énormément à décortiquer parce que ça demande un soin de conscience à chaque instant, de chaque pensée que l'on peut avoir, c'est gargantuesque. Et à la fois, ça, une fois, je pense, enfin, parce que tout est une question d'automatisme et de maîtrise. Imaginez juste un instant, réussir à maîtriser ne serait-ce que 80%. C'est déjà beaucoup.
Ouais, C'est énorme, de vos pensées, de ce que vous mettez en place dans la journée, etc. Imaginez finalement enfin, l'énorme chose, capacité, le potentiel que vous avez entre les mains, de pouvoir diriger en fait votre énergie et vos pensées dans un axe particulier. Et ne pas en fait vous être pris dans une vibe comme si vous étiez un tourniquet. Parce que en fait le problème déjà de ne pas savoir gérer ses émotions, c'est que en fait vous allez être emprunt de toutes les émotions de tout le monde. Alors si vous croisez, si par exemple vous avez un poste, par exemple un poste, je sais pas moi, à l'accueil d'un hôpital ou autre, où vous croisez énormément de gens, bah là vous êtes en fait, vous allez bouffer toutes les émotions, tous les trucs de tout le monde, sans filtre, et à la fin de votre journée, en fait, vous savez même plus qui vous êtes. c'est ça. C'est ça. Et là, Alex, il a lâché un terme que je dis tout le temps, en fait. Je le dis tout le temps, ce terme. On a même trouvé des dérivés, mais on ne fera pas lâcher ce terme-là qui est être empreint de. Là, il y a un silence qui est passé parce que c'est vraiment ça, en fait. Il faut que vous soyez empreint d'eux. Si vous êtes empreint de quelqu'un, c'est que quelque part, vous empruntez quelque part sa fréquence. Et sa fréquence, c'est son état d'esprit, c'est sa vision des choses, ce sont ses pensées. Ça va être les émotions que cette personne va pouvoir porter sur telle ou telle situation ou telle chose. C'est ça, être empreint d'eux. Donc, comprenez bien qu'une expérience peut être empreinte de plusieurs types d'expériences différentes. Par exemple, une sortir du corps peut être empreinte au rêve, ou encore empreinte au voyage astral, mais aussi le voyage astral de sortir du corps, ou de rêve. Mais nous-mêmes, nous pouvons être empreints de ce que l'on désire en réalité. Et c'est une fois que vous avez réussi à comprendre ça, comprenez que vous avez 99,9% du potentiel qui est illimité au niveau expérience. Quand vous pratiquez, si vous pratiquez un protocole dans le but d'effectuer une sortie, mais que ce protocole vous saoule, eh bien, vous ne sortirez pas. Par contre, si vous êtes empreint de votre protocole, que vous ne vous contentez pas de faire votre protocole, mais que vous le vivez intensément, là, ça va prendre une autre tournure. C'est pour ça que je dis toujours, il y a les bases, les 5 bases, et pour chacune des bases, il peut y avoir 1 million de méthodes. Mais il peut y avoir une méthode qui va vous convenir, mais qui ne conviendra pas à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que cette méthode-là, elle vous parle. Et si elle vous parle, quelque part, vous êtes empreint de cette méthode. Et donc, vous ne pratiquez plus la méthode, vous la vivez en réalité. Et à partir du moment où vous vivez votre protocole, il y a de fortes chances de déclencher des expériences. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Alex? Rien à dire. C'est, ben, que veux-tu que je dise de plus là? Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Alors, on va commencer à lire un petit peu les questions sur le chat. Alors déjà, moi j'ai une question pour vous. Est-ce que la musique d'intro vous a plu? Si oui, répondez dans le chat en disant musique +1 ou musique -1 ou je sais pas. Voilà. Et voilà, ça c'est ma question du soir. Je vous en pose pas souvent des questions, mais là ce soir j'en ai une. Voilà. Alors, première question, elle est de Mounir. Vous vous êtes retrouvé par hasard en astral. Alors, de mon point de vue, oui. Oui, mais quelque part, ça ne me surprend pas parce que ce n'était pas forcément désiré. C'est juste que pendant la journée, avec Alex, on a pas mal communiqué. Donc, on a échangé pas mal d'informations et donc d'énergie. Et donc, cette expérience ne me surprend pas en réalité. Mais ce n'était pas désiré. Donc, quelque part, oui, on peut dire que c'est du hasard, même si le hasard n'existe pas dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alex? Ben, j'en pense la même chose. En réalité, c'est. En fait, bah, t'as tout expliqué. Mais qu'est-ce que je dis moi, après ça? C'est simple. En réalité, c'est très simple. Ok. Et t'as vu, on en revient toujours à la même chose, hein. C'est le fait de partager, d'être dans le partage. En fait, tu crées des liens. Eh oui,
Et oui, mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on dit souvent. On crée des liens. Mais c'est quoi ces liens? Sur quoi ça repose? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Sur quoi reposent les liens que vous avez avec les gens? Ben, en fait, c'est que ces gens-là ont quelque chose qui résonne en vous, en fait. Et ce raisonnement que vous avez en vous vient de l'état d'esprit que vous partagez. Peut-être que vous empruntez un peu de son état d'esprit. Peut-être que cette personne emprunte un peu de votre état d'esprit, de votre vision des choses, de vos émotions, de vos perceptions. Le lien se crée comme ça, en fait. Et pour pouvoir créer un lien, il faut du temps. Parce que il faut masse d'informations pour avoir masse d'énergie, en fait, en commun. Bah, regarde, un exemple qui vient de me venir là, si on calque ça par rapport au cerveau. Le cerveau, pour faire un pont d'informations régulier, par exemple, si tu te mets à apprendre le piano, par exemple, au début, ça va être un peu compliqué. Mais plus tu vas pratiquer, plus le temps va passer, plus ça va devenir facile parce qu'en fait, tu vas avoir tout un réseau neuronal qui va être créé pour faire des routes à information, pour jouer du piano. Eh bien, Mhm. moi, de cette façon-là, je le vois, enfin, je vois les relations à dire. Euh, on va dire, j'allais dire humaine, mais je pense que ça marche pour absolument tout, de cette façon-là. Là, plus tu établis un lien régulier, plus tu as comme un, j'allais dire presque un fil d'argent, mais comme si tu avais des câbles en fait qui reliaient les uns aux autres. Ouais, mais la conscience va fonctionner de la même façon que le cerveau, hein, de ce côté-là. La Mm. conscience, d'ailleurs, c'est bien connu, quand on commence à se lancer dans ce type d'expérience, eh bien, dans les départs, bien souvent, ça ne fonctionne pas. Je ne dis pas tout le temps. Attention, il y a des gens, ils entendent parler de ce type d'expérience, ils font trois pratiques et c'est bon, ils sont déjà en sortie. Mais bien souvent, ça prend du temps. Et tout le monde est pressé sans comprendre que ce temps est nécessaire pour que la conscience puisse créer des liens entre les informations qu'ils captent en dehors d'eux et qu'est-ce qui se passe en eux, en fait. Et c'est ça qu'il faut rechercher dans les premiers temps où vous cherchez à pratiquer. Donc, ouais, là-dessus, je te rejoins parfaitement. Euh, Mounir qui pose une autre question. Moi, j'avais rassemblé tout cela, mais à chaque fois, les personnes ne s'en souviennent pas. Dans ce cas-là, c'est de l'astral. Alors, je te laisse répondre en premier, Alex. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Bah, en fait, ça dépend de comment tu ressens les choses, parce que tu peux peut-être penser que c'est quelqu'un que tu connais, mais en réalité, c'est peut-être, comme on disait, un figurant. Ça dépend comment tu le ressens. Si tu ressens que ça vibre en face, là, tu es quasi sûr que c'est quelqu'un. Après, comme on l'a dit précédemment, de deux choses l'une. Soit tu vis une expérience en simultané, sachant que déjà, c'est pas obligatoire que ce soit durant la nuit même. En fait, on peut vivre une expérience. Par exemple, je peux très bien vivre une expérience ce soir que toi, tu as vécu il y a déjà 3 mois. Donc, vu qu'il n'y a ni espace ni temps, c'est pour ça que c'est souvent assez délicat d'avoir une information tout de suite. Et Ouais, parfois, je sais pas si vous vous êtes déjà aperçu, mais ça peut arriver de faire, je sais pas, sur 1 an d'écart, 2 fois exactement la même expérience. Qui avait vraiment des choses particulières, hein, des gens enfin, que vous ne verriez pas habituellement dans cette expérience, ouais. par Ouais. exemple. Ah, alors, moi, je pense que ça dépend aussi. En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. La première chose, c'est toi, comment est-ce que tu as vécu l'expérience? Est-ce que tu l'as vécu en tant qu'astral, en tant que rêve, en tant que sortie hors du corps? Donc, pose un terme en fonction des caractéristiques qui viennent caractériser ton expérience, Mm. déjà. Ensuite, comme le dit Alex, tu peux très bien être en astral et faire face à ce qu'Alex appelle des figurants. Donc, des êtres de ta propre création, c'est toi qui les as créés. Tu peux faire face à des consciences qui elles-mêmes n'ont pas conscience d'être en expérience. Et donc, elles ne reviennent pas avec l'expérience. Tu vois, c'est comme avec l'expérience d'Alex. Moi, je me suis souvenu d'un endroit sombre avec quelqu'un qui avait une trompette, une autre personne qui vient intervenir et des musiciens qui étaient là, ou en tout cas des gens qui étaient là dans l'ambiance de la musique. Mais c'est à peu près tout ce que je me souvenais. Et Alex a donné plus de détails encore. Des détails dont moi, je n'avais pas conscience sur le moment.
Mais j'ai réussi à aller chercher ces informations-là et à m'en souvenir et à rajouter d'autres détails derrière. Parce que j'ai l'habitude de faire des expériences. Donc, si je vis une expérience, on va dire avec un niveau de conscience de 50%, eh bien, je vais être conscient de 50% des informations qui vont m'entourer. Mais ça ne veut pas dire que je ne capte pas l'ensemble. Ça veut dire que je ne capte que 50%. Et le fait d'en discuter avec Alex, en me donnant des détails, eh bien, je vais ramener peut-être 10% manquants. Donc, je passe de 50% en expérience à 60% d'informations conscientes après l'expérience. Mais ces 10% me font remonter à la surface peut-être 20% de l'expérience. Et donc, du coup, je n'ai plus 60% de l'expérience, j'en ai 80. Mais parce que j'ai fait remonter l'information, en fait. Maintenant, prends ce même cas de figure, mais avec une personne qui n'a pas du tout l'habitude d'avoir la conscience éveillée pendant que son corps dort. Son niveau de conscience est strictement égal à zéro. Est-ce que tu as vécu cette expérience? Ben non. La bonne question n'est donc pas est-ce que tu as vécu une expérience, mais est-ce que tu te souviens d'avoir vécu une expérience? Ce n'est pas pareil. Si la réponse est quand même non, eh bien, soit la personne n'avait pas le niveau de conscience nécessaire pour se souvenir, ne serait-ce que de la moindre bribe de l'expérience, soit c'est que tu avais affaire à un figurant, simplement. Autre chose à rajouter, Alex? Non, si ce n'est que, comment dirais-je? Souvent les figurants, heu, moi je le vois comme une création finalement du cerveau qui traite de l'information et parfois même qui va être en bug, par exemple. Enfin, pas en bug, mais, admettons dans une journée, on vit plein de choses. Admettons qu'il y ait une situation qui vous ait fait penser, enfin qui vous ait fait ressentir une émotion que vous n'avez pas nécessairement souhaité regarder ou traiter. Dans l'instant. Bah, je trouve, enfin, après, bon, je parle qu'à titre personnel, hein, mais souvent, je m'aperçois qu'à un moment donné, dans mes expériences de nuit, je vais me retrouver face à des personnes qui ne sont pas des consciences, mais qui sont plutôt une représentation émotionnelle, enfin, de ce que ça provoque chez moi, pour me faire comprendre là où, enfin, ce que je n'ai pas voulu regarder, ce que je n'ai pas, enfin, ce que je n'ai pas, comment dirais-je? Comme laisser couler, si vous voulez. Parce que l'émotionnel, finalement, c'est ça, c'est apprendre à savoir laisser couler l'émotion, plutôt que de la retenir. Et si j'ai été nerveux et que j'ai retenu par exemple, des coups de nervosité dans la journée, à un moment donné, il faut que ces rétentions puissent se relâcher. Et je trouve que, en général, le relâchement se fait dans les expériences de nuit. Quand on ne les a pas provoquées, enfin quand c'est naturel, en fait, c'est comme un peu un défouloir de la conscience ou du cerveau. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, carrément, carrément. Après, il y a Mounir qui dit où l'expérience n'a pas encore eu lieu pour les autres. Ouais, ouais, c'est ce qu'Alexander a répondu comme question en disant que, eh bien, tu peux très bien vivre une expérience avec une conscience et cette conscience peut très bien vivre l'expérience, la même expérience dans les jours, les semaines, les mois à venir, quoi. C'est tout à fait possible. Sam 13 qui dit puissance à emprunt de. Ouais, carrément. Euh, Salut les ruines de la civilisation ancienne, installe-toi. Euh, Mounir qui pose une autre question. On peut être emprunté de quelqu'un même sans préméditation pendant l'expérience. Oui, oui, oui. Pour le peu que tu vas vivre quelque chose dans ta journée qui va te rappeler une personne en particulier, tu peux être empreint de cette personne. Ouais, ouais, carrément. Et je sais pas, alors, dis-moi ce que tu en penses. Oh, excuse-moi, il y a vraiment la foot qui a tapé juste à côté, ça m'a un peu surpris. Oh la vache! Ah, j'aurais voulu t'en sortir à ce moment-là! Nom de Dieu! Désolé, excusez-moi. Pour ceux qui nous écoutent, excusez-moi. Mais ça m'a réveillé. Tu m'étonnes. Euh, J'aimerais même presque pousser quand même l'information un peu plus loin parce que oui, quand tu penses à quelqu'un, tu peux effectivement être empreint de cette personne. Mais à contrario, et là on va parler d'intégrité à des multifacettes.
Si quelqu'un, bon, souvent on voit ça, bon, on voit ça partout en vrai, j'allais dire à l'école, on voit ça aussi au travail, etc. Il y a souvent des groupes, vous savez, des factions, des petits groupes qui se forment. Ça, c'est le groupe des intellos, ça, c'est le groupe des flemmards, etc. Mais qui vous dit ce que vous êtes? Qui est le grand Manitou qui vous dit ce que vous êtes? C'est-à-dire que à partir du moment où vous croyez en l'information que quelqu'un vous a pointé du doigt, toi t'es complètement idiot et que vous y croyez, enfin quelque part, vous n'y croyez pas sur le moment, bon non, moi je suis pas idiot, mais si on vous le répète assez souvent et que vous ne mettez pas quelque part un stop, c'est que vous rentrez en accord. Et accord, s'accorder, et donc du coup, la personne qui vous pointe du doigt vous envoie l'information et vous finissez par l'intégrer. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah, t'as pas ton micro. À 3000%. Ouais, non, j'avais vu que j'avais pas le micro. T'inquiète. À 3000%. Ouais, ouais, carrément. Faites attention aux informations que vous captez, mais surtout à ce que vous en faites. Soyez conscient de qu'est-ce que vous faites des informations que vous captez. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous ne le croyez pas? Quel impact ça a en vous? Et la maîtrise commence déjà par là, vraiment. Euh, Bah, c'est la maîtrise des informations, c'est vraiment traiter l'information. Ah C'est oui, on me dit ça, ben non, mais je sais que c'est pas réel. Mais le truc c'est que être assez honnête et intègre pour dire ça, ça demande néanmoins d'être, enfin, je trouve, hein, ça demande de se connaître un minimum quand même. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je sais pas, à l'époque du collège, par exemple, même lycée, j'aurais été incapable de le dire. ah oui, tout à fait. Après, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, c'est quelque chose qui s'acquiert à force de pratique. Ça vient pas du jour au lendemain. Si le fait de vivre une expérience prend du temps, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut apprendre à se connaître soi-même. Et pour apprendre à se connaître soi-même, il faut apprendre comment on gère les informations et l'impact que ça a en nous. Euh, voilà, donc pour ceux qui sont déjà sur le chat et, et, ou même qui sont simplement connectés, n'oubliez pas, si vous voulez me filer un petit coup de pouce en contrepartie, de vous abonner, de laisser un like, de partager, surtout. D'ailleurs, ça me fait penser, on n'a pas discuté du gage. Non, on n'a pas discuté du gage parce que j'attendais la fin du live et tu comprendras pourquoi. Aïe, 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 ça sent pas Aïe, bon cette aïe, aïe. histoire. Moi, je vous dis, pour ceux qui nous écoutent, restez jusqu'à la fin. Alors, les ruines des civilisations anciennes posent une question. Et quand on est dans le corps de quelqu'un d'autre lors des sorties, en étant conscient que ce n'est pas notre corps, étant conscient que ce n'est pas notre corps, des fois oui, des fois non. En fait, ça va dépendre de ta capacité à maîtriser ta conscience et à observer le cours de ton expérience. Si, alors déjà, tu peux pas être dans le corps de quelqu'un d'autre en sortir hors du corps en temps réel. Ça sera toujours dans le passé, toujours. Tu peux possiblement, dans le futur, je dis bien possiblement, parce que j'ai déjà entendu parler de choses comme ça, mais moi-même, je ne l'ai pas vécu. Mais par le passé, oui. Par le passé, tu peux incarner une personne dans son passé, parce que je l'ai déjà vécu. Donc, et moi, à ce moment-là, j'étais conscient que j'étais dans, que je prenais la place de cette conscience-là, en fait. Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu as déjà expérimenté, Alexander? Euh, c- En fait, j'ai essayé de regrouper un peu tout ça, mais je pense que oui. Je pense que oui à plusieurs niveaux, mais le problème c'est que pourquoi je dis je pense que, c'est parce que je n'ai pas pu le vérifier. En fait, Ah, ouais, bah, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas la preuve, le maximum d'informations via des expériences que j'ai, je fais en sorte de les confronter à la réalité. Là, en l'occurrence, je n'ai pas pu. Mais il me semble que oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ou ce qui m'est déjà arrivé, c'est d'être là spectateur dans la scène de quelqu'un qui revoyait un souvenir aussi. Une ouais, scène de vie. Ça, c'est impressionnant quand ça arrive. ouais, c'est impressionnant, ouais. Quand tu te retrouves dans ce type de situation, ça fait bizarre parce que quand tu te retrouves à la place d'une autre conscience dans son passé, personnellement, j'aime pas. J'aime pas parce que tu as ses réflexions, tu as ses émotions, tu as son état d'esprit.
En fait, tout ce que tu es, tu deviens cette personne-là. Et c'est extrêmement dérangeant parce que tu as, tu restes toi en tant que conscience, mais ce qui constitue cette conscience n'est plus toi. Mm. C'est très chaud à expliquer. C'est Ouais, très non, chaud à mais expliquer. je vois. Bah, après, moi, c'est vrai que j'étais dans l'expérience de la personne, mais j'étais comme enfin, observateur. Mais même si tu es observateur, tu ressens tout et tu deviens finalement enfin, cette excitation, c'était l'énergie qu'il y a sur place. Si, par exemple, si c'est une scène triste, bah, tu vas ressentir. Mais Ouais, vu que tu le ressens, tu deviens, puisque on en revient au terme emprunté de si toi tu es, je sais pas, de couleur jaune et que l'autre il est en rouge, bah tu vas être emprunt et tu vas devenir vert en fait. Je reviens sur des couleurs, c'est une comparaison assez primaire, mais néanmoins assez simple pour expliquer les choses. C'est qu'à partir du moment où on va être plongé dans quelque chose qui ne nous appartient pas, on va finir par devenir. En fait, je pense que le fait de devenir, ça vient pas tout de suite. Si tu t'y plonges pleinement, tu finis par devenir, on va dire, la scène en elle-même. ouais, carrément. Carrément, carrément. Talal qui demande quel est le but réel de faire des voyages astro. Alors, pour cette question, il me semble que la réponse la plus juste serait quel est ton but à toi? Parce que il y a vraiment une infinité de possibilités. Tu peux faire des voyages astro pour aller chercher de l'information. Tu peux faire des voyages astro pour aller voir ce qui s'est passé dans le passé. Tu peux faire des voyages astro pour pouvoir aller te balader à but oisif, comme on dit. Tu peux faire des voyages astro parce que tu es déjà allé quelque part en astral ou dans ce qui t'a semblé être un rêve à l'époque, mais qui en fait était de l'astral et tu as envie d'y retourner. Tu peux avoir des objectifs précis. Mais l'intérêt, ça dépend de toi. Quel est ton intérêt? À partir du moment où à ce type de questions, tu cherches des réponses génériques, il n'y en a pas. C'est comme si tu me disais, bon, Gaël, maintenant, on parle sérieux, la bonne méthode pour sortir, c'est quoi? Ben, c'est la tienne. Qu'est-ce qui te parle? Alors, la base, je vais te donner la base. Bien sûr que je vais te la donner, cette base. Mais ça reste la base. Endors ton corps physique. Ben ouais, mais comment? Ben, je sais pas. Tu as 50 000 façons différentes. Qu'est-ce qui te parle à toi? Une fois que tu as trouvé ce qui te parle, mets en pratique, observe les résultats, et suivant les résultats, soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, eh bien, si ça fonctionne, conserve. Si ça ne fonctionne pas, passe à autre chose. Tu vois? Donc, pourquoi faire un voyage astral? Ben, ça dépend de toi. Alors, de mon côté, quand je fais des voyages astro, très régulièrement, c'est pour aller chercher de l'information. D'ailleurs, il me semble que ça m'est déjà arrivé sur, c'est même pas, il me semble, c'est que ça m'est déjà arrivé sur le groupe qui est quelqu'un qui a posé une question dont j'ignorais la réponse. Et, et je me souviens, j'ai dit, attends, bouge pas, je vais partir dans l'astral, je vais aller chercher l'information, je vais revenir. Et en fait, je suis parti combien de temps? 45 minutes, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. 45 minutes, je suis revenu avec la réponse, pam, j'ai posé la réponse. Et il y en a un sur le chat, il s'est mis à rigoler, il a dit, putain, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui est payé pour aller dormir. Voilà. Donc, moi, j'aime bien faire des voyages astro pour aller chercher de l'information. Après, une fois de temps en temps, faire des voyages astro pour le côté loisir, pour pouvoir aller me divertir, me libérer un peu l'esprit de cet élémentaire et de ces contraintes, en fait. Mais les buts loisirs ne sont pas primaires, en fait. En règle générale, quand je sors, c'est pour aller chercher de l'information. Voilà. Et toi, ça serait quoi, toi, ton but, Alex? Qu'est-ce que Ah, tu peux répondre comme question? oh là, c'est trop gros pour moi comme question, je suis désolé. Non, mais la réalité, voilà, moi, limite, mon problème, c'est que j'ai trop d'idées. C'est que j'ai du mal à me fixer sur sur une idée en particulier. Parce que la réalité, c'est que tu peux faire tellement de choses. C'est infini comme possibilité. Tu peux, comme tu disais, à titre loisif, mais aller chercher de l'information dans le temps, ça peut être au présent, au passé, au futur. J'entends futur potentiel. Tu peux euh, un truc que je n'ai encore jamais fait, que j'aimerais bien quand même pas trop tarder à mettre ça en place, c'est à rentrer en connexion avec certains systèmes stellaires et voir s'il n'y a pas de la vie là-bas sur place et réussir à voir pourquoi pas comment dirais-je
à créer un lien de communication, ne serait-ce que pour voir, savoir bah, comment vivent les autres. Tout simplement, juste par curiosité, savoir bah, c'est quoi leur système? Est-ce qu'ils vivent correctement avec? Est-ce que c'est un système, on va dire, binaire comme nous, avec notre lune, etc. Juste des questions, comment, pourquoi? C'est comme à l'école, bah tiens, pourquoi t'es différent, toi? C'est Ouais, c'est juste ça. Ah ouais, bah c'est cool. Voilà. c'est ça. Pourquoi est-ce que tu as un chapeau de melon, une grande bouche jusqu'aux oreilles avec des dents pointues et de grosses oreilles? Voilà, pourquoi? Ah, non, mais c'est tout bête, hein, mais c'est voilà, ça fait partie des potentiels. Enfin, bon, après, je ne raconterai pas sur sur ta chaîne les potentielles bêtises que j'ai en tête là en ce moment. Non, 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 Alors, non. quand je dis bêtises, ne vous inquiétez pas, ça ne nuit absolument à personne, si ce n'est peut-être à moi-même. Mais bon, cela ne nous regarde pas. Bon, je sais pas si je fais une grosse connerie ou pas. Bien, bien, bien. Bon. Euh, donc, ensuite, Talal qui dit, est-ce qu'il faut réellement couper notre mental pour vivre des expériences, sachant que notre réflexion est exactement la même dans l'astral? Alors, si ta façon de réfléchir dans l'astral, si tu es le même dans tes voyages astraux que dans ton corps physique, c'est que tu as eu réussir, c'est que tu as, pardon, c'est que tu as réussi à réunir ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc là, je fais référence au petit balion. Tu as réussi à être en haut comme tu es en bas, et tu as réussi à être en bas comme tu es en haut. Ce qui n'est pas le cas des personnes qui apprennent. Donc, euh, sachez que lorsque vous serez suffisamment expérimenté pour vivre des expériences, en vous comportant dans vos expériences comme vous vous comportez dans la vie physique, eh bien, vous serez déjà à un niveau qui est très avancé. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Alex? Bah c'est balèze, hein, parce que avoir la même taux de réflexion, sachant que tu as le mental, enfin moi, ce que j'appelle le mental haut et le mental bas. Le mental bas qui correspond au traducteur, mais qui est lié vraiment au corps physique, et le mental haut plutôt à tout ce qui est, on va dire, corps éthérique. Bah, effectivement, la perception des informations, le translate des informations, bah oui, alors tu es obligé d'endormir le mental physique pour que le physique puisse s'endormir aussi. En fait, ça va, c'est deux paires. D'ailleurs, on peut le voir, on peut même le vérifier. Là, je vous dis tout de suite, ok, on pratique quelque chose, un scan du corps, un petit ensemble, une petite musique de fond pour vous endormir, en tout cas physiquement. Mais je vous demande à contrario de penser comme des fadas. Eh ben, vous allez faire une forme d'insomnie où je vais vous demander de penser à votre expérience, mais en forçant comme des foufous. Bah, vous allez créer une forme d'insomnie. Pourquoi? Alors que vous êtes en train d'endormir le corps. Pourquoi le corps ne s'endort pas dans ce cas? Hey, hey. Bah, tout simplement parce que le mental physique, enfin relié au corps physique, n'est pas endormi. Ouais, et puis ça reste une forme de mouvement hein, aussi, le mental. Hein. Ah, c'est un mouvement. En fait, ce qu'il faut générer comme mouvement, c'est ça que je trouve un petit peu, parfois, même assez souvent, complexe, c'est que tu arrives à endormir le mental et le corps physique en même temps, mais parfois, moi, c'est tellement rapide et soudain que la chute est trop rapide. En fait, c'est qu'il faut, c'est comme avoir un parachute quasiment. Et à un moment donné, on reprend un courant ascendant et là, d'un coup, poup, avec le mouvement, on peut du coup se décorporer, mais parce qu'on s'est connecté à son mental éthérique. Enfin, c'est un ensemble, c'est un package, mais comment tu vois ça, toi? Ouais, c'est en fait, ce qu'il faut réussir à faire, c'est extérioriser le mouvement. Hmm. Le problème, c'est que tant que le mouvement intérieur n'est pas calmé, eh bien, le corps physique ne s'endort pas. Or, pour pouvoir extérioriser le mouvement, il faut réussir à endormir le corps physique. Parce que si le corps physique est endormi, c'est qu'il est immobile, aussi bien physiquement qu'intérieurement, c'est-à-dire au niveau des pensées, au niveau des émotions et au niveau de votre état d'esprit. Tout ça, ce sont des formes de mouvement. Et donc, il faut quand même calmer son mental dans le but de stopper ces mouvements internes pour que le corps s'endorme en étant dans les meilleures conditions possibles. Et il faut extérioriser son mouvement
en ressentant les mouvements que l'on veut faire comme si on les faisait réellement. Oui. En fait, c'est tellement proche du physique qu'on a même l'impression de bouger physiquement. Et là, tu l'as mis, enfin, tu l'as dit, j'allais venir dessus justement, c'est le fait de bien faire la distinction entre se refaire enfin, non, du coup, j'essaie de trouver un autre mot, pas la sensation, mais essayer d'absolument vouloir refaire le mouvement physique dans sa tête et se servir uniquement de la sensation du mouvement. C'est deux choses bien différentes. Parce que euh, tu peux essayer, par exemple, de frotter tes mains, bouger tes bras, essayer de nager, enfin faire tout ce que tu veux. Mais si tu le fais de façon trop mentale et non vraiment pleinement dans le senti, dans le ressenti, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que tu agites trop électriquement le corps. Donc, d'un sens, il s'endort, mais tu l'empêches de s'endormir pleinement. Ouais, Est-ce que on est d'accord? ouais, carrément, carrément. Alors que la sensation, 59. pardon, alors que la sensation, c'est beaucoup plus subtil. Et qu'est-ce que l'on cherche à faire? Un déplacement subtil. Ouais, en fait, ouais, qui dit énergétique dit subtilité. Donc, il ne faut pas y aller dans la force physique. Il faut y aller dans la subtilité. Il faut y aller, comment dirais-je, dans la passion. Comment je pourrais dire ça? Dans la passion de la sensation. Il faut générer en soi les sensations et être passionné par ces sensations. Donc, je disais, il est 21 heures, donc on va répondre rapidement aux autres questions avant de terminer le live. Comme ça, tout le monde aura eu des réponses. Sam 13 qui dit comment sait-on si on a affaire à nos projections ou à d'autres consciences? Alors, ma méthode à moi, c'est une méthode que Hussein a donnée sur sa chaîne Astralfix, c'est euh, aller lui poser une question qui demande réflexion. Par exemple, tu peux aller la voir et lui demander qui es-tu? Qu'est-ce que tu es exactement? Et là, tu vas voir que si c'est pas une conscience, elle va bugger ou elle va disparaître. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. C'est Hussein qui l'explique tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater. Et ça marche du tonnerre de Zeus. Ensuite, une autre méthode qui peut te mettre la puce à l'oreille, que j'ai pu observer à force d'expérience, c'est que une coquille vide, elle aura tendance à fonctionner en boucle ou alors elle va toujours fonctionner sur le même principe. Parce que, en réalité, c'est juste une fonction que tu as créée. Et donc, cette fonction, elle est là pour accomplir une fonction. Donc, si tu la fais sortir de sa fonction, eh ben, elle va planter, en fait. Ça, c'est comme l'expérience où la première expérience que j'avais réussi à déclencher consciemment et à vivre de bout en bout de A à Z, où je m'étais retrouvé en haut d'un gratte-ciel et que j'avais vu un membre de ma famille qui était venu me voir et j'avais passé la tête à travers la porte donc de cet appartement-là. Et en fait, j'ai vu cette personne arriver et au moment où elle allait taper à la porte, j'ai ouvert la porte et le PNJ a pris un air surpris. Ah, comment tu savais que j'étais là? Ben, simplement en regardant à travers la porte. Et ben ouais, mais faudrait qu'on aille chercher la voiture pour aller mettre les courses au frais avant que ça périme. Mais t'as toujours pas compris. Et le fait d'avoir juste posé cette question, t'as toujours pas compris. Le PNJ, il a bugué, il a refait tous les gestes, les mouvements, les mimiques, les sons à l'envers, il s'est arrêté et hop, il a recommencé la même chose. Un PNJ, simplement. Ah, est-ce que toi, tu aurais une solution, Alexander? Bah, non, celle-là est très bien. Après, c'est vrai que, enfin, par habitude, j'ai une autre approche où je suis vraiment plus dans le ressenti. En fait, je pose pas de questions comme tu le fais, même si je crois que je l'avais déjà fait et que c'était très efficace. Effectivement, ça avait fait complètement bugger le PNJ. Mais non, moi, je suis plus dans l'approche où je ressens directement ce qui est en face. Et c'est D'accord. là où j'arrive à déterminer ou si c'est une unité consciente ou une coquille vide. Ouais. Mais ça, après, encore une fois, là, c'est l'expérience qui parle. Ouais. Donc, sachant qu'on s'adresse à des gens qui cherchent à apprendre. Oui, moi aussi, hein, c'est clair. C'est clair, j'atterris dans une expérience, je jette un rapide coup d'œil, je me concentre sur l'être que je veux, et ça se ressent, si c'est une conscience ou pas. Mais Mm. quand tu n'as pas d'expérience, comment tu fais? C'est C'est ça. ça la bonne C'est question. pour ça que pour moi,
c'est ce que j'avais fait en tout cas sur mes débuts. Le fait de poser une question qui demande réflexion, ça marche très très bien. Ouais, C'est carrément, garanti. carrément. Ça- Mais si vous tombez sur une coquille comme ça, n'hésitez pas à vous en amuser. Vraiment. Alors, le problème des coquilles, c'est qu'elles vont vous faire perdre très rapidement conscience. Parce que ça va drainer votre énergie. En fait, c'est pas cette coquille vide qui va drainer votre énergie, c'est vous qui allez la dépenser. Mais vous allez la dépenser très rapidement parce qu'il va y avoir beaucoup d'interactions et en plus, ça va demander d'activer le mental. Mais le fait de le faire sur les premières fois, ça permet vraiment de se rendre compte des schémas qu'emprunte ce type d'être, en fait. Voilà. Les ruines des civilisations anciennes qui dit c'est un souvenir d'une vie antérieure ou de soi ou de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, c'est Euh, peut-être tout à l'heure quand on parlait de voir l'expérience de quelqu'un ou d'être à travers quelqu'un, tu sais, et que l'on vivait une expérience qui était peut-être pas la nôtre, où on savait pas trop, tu sais, je disais par un moment, je n'avais pas pu vérifier certaines informations. Donc effectivement, ça peut être ça, j'y ai pensé, hein, mais le truc c'est que tant que je n'ai pas plus d'informations que je puisse vérifier, par exemple si c'est une vie antérieure, bah, peut-être des ossements, un objet en particulier qui était posé, des choses que je puisse tangiblement vérifier, qui a traversé le temps. c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais, c'est possible aussi de faire face à une vie antérieure. Ou, ouais, ça m'est arrivé aussi, hein. Donc oui, c'est une possibilité aussi à avoir. À avoir. Après, comme je dis toujours, ne jamais rien croire, toujours confronter l'expérience à la réalité. Hmm. Allez chercher des informations comme Alexander il dit. Vous verrez que de toute façon, un bon expérienceur, c'est un chercheur de vérité. Et un chercheur de vérité ira toujours chercher l'information. Parce que sinon, c'était, je sais plus, il y a quelques jours, c'était très, très spécial. Je sais plus à quel moment. Je pense que j'étais en début de pratique. Enfin, je m'étais mis un peu en début de pratique pour vraiment calmer le corps et le mental pour. Bah, je crois que je tentais juste quelque chose. Et quand je commence à réémerger, donc il n'y avait rien eu du début à la fin, il n'y avait pas eu une directive donnée. Et quand j'ai réémergé, en fait, je me suis senti comme dans une scène, alors que j'avais les yeux ouverts. Je me sentais comme dans une scène que je pouvais voir, enfin voir et ressentir, mais comme si je l'avais vécu. C'était physique, je la ressentais physiquement, avec des chevaux, etc. Bon, et sur le coup, tu te dis, mais ça vient d'où ça? Parce que c'est de l'information mais que je ressens en moi, donc c'est là qui s'est ancré en moi. Et là, bon, bah, t'as que cette information-là, mais tu sais pas où est-ce que tu peux aller chercher, quoi. Ah, t'as ton micro qui est coupé. Oups, pardon. En début de live, c'est la caméra que j'ai oublié d'activer. Et enfin, c'est le micro. Enfin bref. Voilà. Ben, écoutez, on a répondu à toutes les questions sur le chat. Euh, Euh, oui. non, ce que je voyais sur le chat, il y a quand même quelque chose que je voulais intervenir, mais très rapidement. Ce qu'il y a Talal qui a dit, j'ai l'impression qu'ici, c'est pas chez moi, donc j'aimerais rentrer chez moi. J'ai beaucoup aimé la réponse par l'héroïne des civilisations anciennes qui disait, la vie est courte, tu iras chez toi, quand tu mourras, profite du moment. Et je suis assez d'accord. En fait, je pense, Talal, qu'à un moment donné, prends un temps pour peut-être transformer peut-être ta perception. Parce que si on s'est incarné, c'est pas gratuit l'incarnation. Tu te rends compte ce qu'il faut faire pour une conscience, pour un corps d'énergie, pour s'incarner, admettre de retourner à zéro. Et en plus, ce qui est génial quelque part, c'est que de l'autre côté, nous sommes éternels, mais qu'ici nous sommes mortels. Il y a un temps donné durant un espace. C'est-à-dire que en fait, c'est une partie, enfin, unique que vous jouez quelque part. C'est une partition unique. Donc c'est quelque chose que vous ne pourrez pas refaire. Alors oui, il y a on va dire, une forme de scène d'expérience que vous referez presque de façon karmique à travers le temps, à travers les incarnations, mais il faut presque voir ça comme des vacances, que la vie dans son corps, c'est une vacance, enfin des vacances stables. Parce que de l'autre côté, enfin quand, bah, par exemple, Talal, quand tu réalises une expérience, tu dois bien t'apercevoir qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? La moindre pensée, paf, ça change. Le moindre changement d'état d'esprit, paf, ça change. Tu chutes au niveau de la conscience, etc. Alors que, regarde, le nombre d'heures que l'on peut passer dans un corps physique à être le plus en conscience possible, à réaliser le plus de choses possible, mais de façon stable, sans se prendre la tête. Alors qu'on est en plein brouillage quotidien. Moi, je trouve ça magnifique.
Ouais, Enfin, c'est clairement ouais. magnifique. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ton expérience de vie est aussi importante que toutes les autres. N'oublie pas, un bon expérienceur ne dira jamais qu'une expérience est plus importante qu'une autre. Un bon expérienceur va tirer profit de toutes les expériences. Donc, profite de ton expérience de vie à fond, parce que elle est pour toi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà. Ben écoutez, on va pas tarder à vous laisser. Euh, j'ai été super content d'être avec vous ce soir. Je me suis régalé comme d'habitude. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci également à toutes les personnes qui vont regarder le live en rediff. Euh, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter via les liens en description. Euh, n'hésitez pas à participer au live parce que, ben, comme vous pouvez le voir, on répond à un maximum de questions. Donc, si vous avez des questions, on ne manquera pas de vous y répondre dès que possible. Mais pour ça, le mieux, c'est de participer au live parce que au moins, on peut avoir les informations à chaud et les questions à chaud. Euh, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter, Alexander? Bah écoutez, bah j'espère en tout cas que cet échange durant ce live bah, vous a plu, hein, clairement, parce que c'était très riche et j'ai beaucoup aimé du coup l'interaction qu'il y avait dans le chat. Maintenant, c'est mon moment. J'avais dit la semaine dernière qu'effectivement Gaëtan aurait un gage. J'ai cherché durant un bon moment et je me suis dit qu'au final, il faut rendre à César ce qui est à César. Et vous savez quoi ce soir, le chat? Je vais vous proposer quelque chose. Même à vous qui nous regardez, même après coup, mettez dans les commentaires que voudriez-vous que Gaëtan réalise comme gage pour l'un des prochains lives. On vous laisse le choix, on vous laisse la parole. Et parmi toutes vos propositions, on en sélectionnera une. À vous. T'es un salopard. Ok, ben je prends. Voilà, Allez, bon, voilà, j'accepte l'expérience. allez. Voilà. Comme tu Ben le disais écoutez, précédemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. c'est ça, c'est ça. Donc, ben écoutez, on va kiffer le moment, on va observer les messages, et puis ben voilà, et puis on va accepter l'expérience, on va s'en amuser, et voilà. Voilà. Ben écoutez, je vous dis à vendredi prochain. Je suis encore désolé pour vendredi dernier. Vraiment, ça n'a pas été possible. Donc, du coup, là, vendredi prochain, normalement, ça devrait être possible. Donc, je vous dis à vendredi prochain. Prenez soin de vous. Profitez un max. Je vous souhaite de magnifiques expériences. Et en attendant, ben, vendredi prochain, gardez les pieds sur terre. Dans l'ombre d'un royaume, l'aventure attend un dragon rugissant dans le ciel se tenant. Les tambours battent, inspirant le courage. Les âmes s'éveillent à l'aube d'un voyage. Écoute le silence, il parle en secret. La passion du mystère, un souffle de regret. Éveille le dragon, laisse-le s'envoler avec une passe profonde, la nuit à conquérir. Ce rêve d'aventure, illuminé par l'ombre, nous serons les héros des légendes qui tombent. Les créatures dansent autour du feu brillant. Les histoires murmurées des temps évanouissants. Héros et légendes au cœur de la bataille. Les ombres s'allongent, mais l'espoir règle la toile. Les étoiles s'allument, un chant de clarté.
ensemble nous avançons, perdons la clarté. Réveille le dragon, laisse-le s'envoler, avec une base profonde, la nuit à conquérir. Ce rêve d'aventure, illuminé par l'ombre, seront les héros des légendes qui tombent. Dans le souffle du vent, un appel éternel, l'aventure continue sous le ciel sans pareil.